Matthieu 6, versets 16 à 21. Nous appelons ensemble. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la houille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la houille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, parole du Seigneur. Merci, au capable Chita. Est-ce que nous sommes capables de rappeler mon thème nous pour l'année? L'année de la surabondance de la grâce. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, il y a plusieurs lois spirituelles que nous devons maîtriser et appliquer pour nous capables d'expérimenter la surabondance de la grâce. Et une loi fondamentale que nous allons développer maintenant, c'est la loi du jeûne et de la prière. La loi du jeûne et de la prière. On nous répète ensemble avec moi, la loi du jeûne et de la prière. Donc le jeûne est la privation volontaire de nourriture ou privation de nourriture et d'eau en même temps. Alors il y a trois types de jeûne. Il y a jeûne à sec, donc communément appelé jeûne d'Esther. Il y a jeûne à eau et il y a jeûne aux fruits et aux légumes. Donc il est très important de noter que la nourriture est une très bonne chose. Cependant, il faut faire très attention avec la nourriture, car c'est la nourriture qui a causé la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Oui, la Bible dit nous que Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, Jésus-Christ, le second Adam, a choisi volontairement de jeûner. Il a eu la victoire sur la chair, sur le monde et sur le diable. Donc, nous, Jésus-Christ a choisi de jeûner. Donc, nous, Adam et Ève, donc, ils n'ont pas choisi de jeûner. Donc ça te fait yo chuter. Ouais, ils ont raté mission yo. Mais nous, Jésus, donc le second Adam, il a choisi volontairement pour jeûner. Dans Luc 4, verset 1 à 13, quand nous sommes matin, donc nous, la Bible dit nous que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert, quand il était passé 40 jours dans la prière et le jeûne. Et ça te donne la force nécessaire pour être capable de renverser les attaques sataniques. Ouais, donc ça te donne la force pour te refuser off Satan yo, et ça te donne la victoire. Donc quand Jésus a parlé de deux façons qu'on peut jeûner. Donc première façon, c'est jeûne collectif ou proclamé. Donc c'est ça nous sortit en Matthieu 6, verset 16. Il dit lorsque vous jeûnez. Donc il a parlé avec toute discipline. Donc il a parlé de jeûne collectif. Ouais, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ouais, lorsque vous jeûnez. Donc ça c'est jeûne collectif ou proclamé. Donc nous allons Jonas chapitre 3 et 4. Donc la Bible parle de l'histoire du roi de Ninive. Après avoir fini de recevoir le message du prophète Jonas, la Bible dit nous que un roi, il t'a convoqué tout le peuple là dans le jeûne. Ouais, il a prière. Et nous, bon Dieu t'a fait grâce. Et deuxième façon, donc c'est jeûne individuel. Jeûne individuel. Dans verset 17 là, il dit, mais quand tu jeûnes, ouais, ça c'est de façon individuelle.
quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, quand on jeûne, on doit avoir un objectif. Donc, pour ce jeûne collectif de 10 jours, donc, nous poursuivons 3 objectifs. Donc, premier objectif, c'est le rehaussement du niveau spirituel de l'Église, du côté individuel et du côté collectif. Bon de bénir. Donc, nous voulons que le niveau spirituel de l'Église a rehaussé, donc de façon individuelle et de façon collective. Donc, dans Luc 2, verset 52, il dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc, c'est-à-dire, il y a des chrétiens qui ont 50 ans à l'église, mais ils n'ont pas grandi spirituellement. Bon, donc, plus jeune ça, c'est pour nous grandir. Il dit, dans 2 Pierre 3, verset 18, il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, un premier but, donc c'est le rehaussement au niveau spirituel de l'Église du côté individuel et du côté collectif. Deuxièmement, c'est la conversion ou la repentance des membres de nos familles. Bon, qui deuxième objectif là? C'est la repentance ou bien la conversion des membres de nos familles. Dans Acte 16, verset 31, il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est-à-dire, chacun de nous avons une responsabilité envers membres de la famille nous qui peut connaître Jésus. Et nous devons prendre disposition pour nous, prier pour eux, aller côté bon Dieu dans la prière, pour être capable de libérer donc de chaînes sataniques, pour être capable de sortir dans le ténèbres, pour venir dans la lumière de la parole de Dieu. Et troisième but, c'est la délivrance spirituelle de la nation haïtienne. Mon béni, qui troisième but, c'est la délivrance spirituelle de la nation haïtienne. 2 Chroniques 7, verset 14, il dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Est-ce que vous croyez que bon Dieu est capable de guérir le pays? Mais condition, il dit, il faut que nous descendons dans la prière. Si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie. Et s'il cherche ma face, ouais, il dit là, guérit le pays. Donc le jour même que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avec nous engageons dans un véritable combat. Dis-moi beaucoup de là, ou là on combat. Dis-moi beaucoup de là, est-ce qu'on connaît ou engagé dans un combat? Ouais, les jours même que vous acceptez Jésus-Christ, ou engagez dans un combat. 1 Pierre 5, verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ouais, dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit « Afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » C'est-à-dire, Satan a un plan pour nous. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, et plan qui s'allie, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le plan de Satan. Et dans Éphésiens 6, verset 10 à 12, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. » Il dit « C'est pourquoi nous devons nous armer avec toutes les armes de Dieu. » Donc, ce combat n'est pas charnel, donc ou physique, mais spirituel. Ainsi, il est indispensable pour chacun de nous entretenir donc, par des exercices spirituels. Dis-moi beaucoup de là, indispensable pour entraîner par des exercices spirituels. Alors, parmi les exercices spirituels que nous pouvons nous entretenir, nous pouvons citer la louange et l'adoration. On nous dit la louange et l'adoration. Dans Éphésiens 5, versets 18 et 19, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. »
Deuxième exercice, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. On nous dit la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Josué 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Troisième exercice spirituel, c'est des déclarations ou des proclamations de victoire. Ouais, c'est des déclarations, des proclamations de victoire. Il dit dans Proverbe 18, verset 21, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ouais, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Matthieu 12, verset 37, il dit par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Et quatrième exercice spirituel, c'est les mains levées dans l'air. Les mains levées dans l'air. Et nous, c'est l'exercice que Moïse l'était entretenu dans Exode 17, verset 8 à 16, ouais, devant Amalécitio. Donc, nous, et Moïse était monté sur montagne là, et il était Kembemel en l'air. Et tout autant que même Moïse était en l'air, la Bible dit nous que Amalécitio a tombé devant Israélite. Bon, béni. Ouais, mais à chaque fois que même Moïse baissait, eh bien, Amalécitio était un avantage sous Israélite. Ouais, dans 1 Timothée 2, verset 8, l'apôtre Paul dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ouais, c'est-à-dire, il dit, nous devons lever les mains en l'air. Ouais, c'est-à-dire, ça gagne un secret là-dedans. Et cinquième exercice spirituel, c'est le jeûne et la prière. On nous dit le jeûne et la prière. Éphésiens 6, verset 18, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, parmi ces exercices spirituels, le jeûne et la prière, et le jeûne est le plus haut niveau de consécration à Dieu. Le jeûne est le plus haut niveau de consécration à Dieu. Donc, le jeûne est une forme de violence spirituelle. On dit le jeûne est une sorte de violence spirituelle. Ouais, son violence liée. Ouais, dans Matthieu 12, verset 11, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ouais, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, l'apôtre Paul dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ouais, il dit je traite durement mon corps. On nous dit je traite durement mon corps. Bon, ouais, il dit traiter corps durement. Ouais, alors la prière nous connecte à Dieu, mais le jeûne nous déconnecte du monde et de ses convoitises. Ouais, la prière il connecte nous à Dieu, mais le jeûne il déconnecte nous avec le monde. Ouais, et ses convoitises. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors, le monde, ça l'a parlé là, c'est pas le cosmos. Ouais, c'est le aion, c'est-à-dire c'est système, et monde, un système diabolique. Ouais, il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et il dit le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, à signaler, Dieu aime tout le monde, selon Jean 3, verset 16. Ouais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cependant, donc, tout le monde n'a pas la même faveur devant mon Dieu. Donc, il y a certaines faveurs. Donc, pour capable recevoir, il faut qu'on d'accord pour faire des sacrifices. Oui, il faut d'accord pour faire des sacrifices. Dans Romains 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, il invite les chrétiens pour offrir corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Dans Matthieu 6, verset 16 à 21,
Donc, nous, Jésus lui enseignait au moins 3 leçons dans le passage ça. Donc, première leçon, nous devons jeûner souvent. Dis-moi beaucoup la fois, jeûner souvent. Ouais, il dit lorsque vous jeûnez. Ouais, lorsque vous jeûnez. Il n'a pas dit si. Ouais, il a dit lorsque vous jeûnez. Ouais, ne prenez point un air triste. Ouais, deuxième leçon, tu ne dois pas faire du jeûne un rituel religieux. C'est-à-dire, tu ne dois pas chercher à attirer l'attention des gens. Ouais, c'est ça dit dans verset B, verset 16b. Il dit, pour ne pas faire visage nous défait. Ouais, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Ouais, donc nous pas faire jeûner un rituel. Verset 17, il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ouais. Donc, et troisièmement, il y a une récompense qui est rattachée au jeûne. Dis-moi beaucoup tout là, une récompense qui est rattachée au jeûne. Ouais, ça dit dans verset 16c. Ouais, il dit pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, récompense, donc, qui est réservée aux jeunes. Alors, la question c'est, qu'arrive-t-il quand tu pries et tu jeûnes? Qu'arrive-t-il quand tu pries et tu jeûnes? Il y a au moins 9 choses qui se passent quand tu pries et tu jeûnes. Donc, il y a 9 bagages. Premièrement, tu crucifies ta chair avec tes passions et tes désirs. Dis-moi beaucoup là, c'est important pour crucifier chair avec passion. Ouais, dans Galates verset 16 à 19, il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un de l'autre. Ouais, t'as dit deux bagages ça ou pas marcher ensemble. Ouais, la chair et l'esprit. C'est-à-dire, dans le verset 24 là, il dit ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ouais, combien de monde qui a Christ là matin? Il dit, moun qui a Christ, qui ça doit faire? Il doit crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, il doit crucifier la chair avec passion, nous. Dans Luc 9, verset 23, il dit, Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ouais, donc là, ouais, quoi? Ouais, souffrance. Ouais, sacrifice. Dans Romains 8, verset 12 et à 14, hein, il dit ainsi, donc frères, vous n'êtes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ouais, c'est-à-dire, si nous quittons la chair, emportez-nous, donc qui côté la conduit nous vers la mort. Ouais, donc il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites disparaître les actions du corps, vous vivrez. Car ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Oui, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, la première chose, c'est que tu crucifies ta chair avec tes passions et ses désirs. Deuxièmement, le jeûne te permet d'amasser des trésors dans le ciel. Dis-moi beaucoup tout là, le jeûne te permet d'amasser des trésors dans le ciel. Et c'est ça nous lisons Matthieu 6, verset 19 à 21. Il dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la houille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la houille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Quand là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Ouais, t'as dit l'on a jeûné, donc on a amassé des trésors dans le ciel. T'as dit tout ça que nous voyons sous la terre et sous le navigade là yo gain pour pas puis passer. Ouais, donc ça fait apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens. Dans Colossiens 3 verset 1 à 4, il dit si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Rattachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ouais, il dit cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans verset 5, là, Colossiens 3, il dit faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ouais, donc quand il dit pour nous faire mourir, ouais, ce qui dans nos membres est terrestre. Ouais, c'est-à-dire nous besoin prier, crucifier la chair nous. Ouais, donc pour nous capable bailler priorité à l'esprit. Ouais, parce que l'homme nous d'abord spirituel. Dis-moi beaucoup là. Ou d'abord spirituel, avant que ou physique. Ouais, avant l'homme physique, ou t'es d'abord spirituel. Et troisième bagaille qui arrive lorsqu'on a jeûné, le jeûne associé à la prière chasse l'incrédulité et active ta foi. Ouais, le jeûne associé à la prière chasse l'incrédulité et active ta foi. Matthieu 17 versets 19 à 21. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Ouais, donc nous Jésus-Christ est monsieur disciple au mandat pour aller chasser des démons, guérir malade. Mais voilà que donc l'un moment côté Jésus était absent, yo mené un démoniaque by monsieur pour chasser des démons et monsieur échoué. Ouais, il n'est pas capable de chasser des démons. Ouais, alors là, Jésus venu, il a mené des démoniaques là par Jésus, et dans un clin d'œil, Jésus libéré des démoniaques là. Ouais, alors, monsieur, qui ça vous fait y aller côté Jésus pour demander Jésus, mais qui ça fait nous pas capable de chasser des démons ça? Ouais, donc Jésus qui dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ouais, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est-à-dire, monsieur yo pas prend temps pour prier pour jeûner, et ça fait yo échoué. Bon, ouais, donc, c'est-à-dire, lorsqu'on va jeûner, on va prier, ça activer foi. Ouais, dans Hébreux 11, verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Éphésiens 6, verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quatrièmement, le jeûne te donne la capacité de manifester la domination et l'autorité. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé manifester autorité et domination? Ouais, alors Jésus dit nous un pouvoir ça. Ouais, pour nous manifester domination nous. Donc nous Jésus-Christ dans Luc 4 verset 1 à 14, côté nous le matin, donc nous Jésus-Christ est passé 40 jours dans le jeûne. Et dans verset 14, il dit, après avoir jeûné, Jésus revêtit de la puissance du Saint-Esprit. Ouais, il était revêti, c'est-à-dire, donc, le jeûne et la prière, donc, il a une capacité pour manifester autorité avec domination.
Ouais, donc dans verset 18 et 19, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ouais, c'est-à-dire, donc, pour Jésus, tu es capable de revêtir de la puissance du Saint-Esprit, donc, quand il te doit jeûner. Vous devez tu dois jeûner, tu passes temps dans la prière, dans le jeûne. Ouais, dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bon, alors c'est mandat ça, bon Dieu, bon nous, donc pour nous chasser des démons. Ouais, il dit dans Marc 16, versets 17 et 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent un breuvage immortel, ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon béni. Donc est-ce que vous croyez dans la parole ce matin, hein? C'est-à-dire nous avons le pouvoir pour nous chasser des démons, pour nous parler de nouvelles langues, pour nous saisir serpents. Ouais, pour nous imposer main sur malade, pour malade guéri. Ouais, c'est-à-dire pour nous activer puissance ça. Donc faut que nous jeûner, faut que nous passions temps dans la prière. Ouais, donc nous avons mandat de domination. Dans Romains 5, verset 17, il dit si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ouais, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, nous sommes capables de régner dans la vie. Ouais, mais pour nous capables de régner, il faut que nous gagnions puissance. Il faut que nous manifestions autorité, nous, domination, nous. Dans Apocalypse 5, verset 10, il dit il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. Ouais, nous avons deux fonctions roi et sacrificateur. Ouais, donc roi c'est pour nous régner, mais sacrificateur c'est pour nous intercéder. C'est-à-dire pour nous capables de régner, il faut que nous d'abord jouer le rôle sacrificateur. C'est-à-dire qu'il faut que nous passions temps dans la prière, dans l'intercession. Et cinquième bagaille, lorsqu'on a prié et jeûné, le jeûne mobilise l'action des anges en ta faveur. Ouais, le jeûne mobilise l'action des anges en ta faveur. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10, le jeûne a permis à Jésus de refuser les offres de Satan. Ouais, après avoir jeûné, Satan t'est approché, bon côté Jésus pour faire des offres. Mais Jésus-Christ a une capacité pour refuser l'offre. Et dans verset 11, là, Matthieu 4, verset 11, il dit alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Vous comprenez? C'est-à-dire l'on jeûné, donc, ou mobiliser l'action des anges. Ouais, les anges viennent servir. Ouais, alors ça, c'est son expérience personnelle. Donc, parfois, lorsque je jeûne, nous toujours, il y a une expérience à côté. Donc, il y a des anges qui potaient nourriture. Bon, ouais, est-ce que tu as aimé bénéficier avantage ça? Donc, c'est pour jeûner. Donc, ou mobiliser l'action des anges en ta faveur. Ouais, alors, sixième avantage, lorsqu'on va jeûner, le jeûne te permet de récupérer ce que le diable t'a volé. Ouais, le jeûne te permet de récupérer ce que le diable t'a volé. Dans Esther chapitre 5, verset 1 à 3, il dit le troisième jour, donc c'est-à-dire 3 jours de jeûne à sec, que Esther donc t'es fait, quand il t'a demandé tout le peuple là pour jeûner avec lui, parce que donc t'es un ennemi qui c'est Haman, donc qui t'a fait projet pour détruire la nation juive là. Ouais, mais Esther, donc il prend disposition pour jeûner. Il fait 3 jours de jeûne à sec. Ouais, il dit, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux.
et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Bon, ouais, après avoir jeûné, la Bible dit nous que donc quand il était interdit à reine pour le présenter devant roi sans invitation roi. Mais après avoir jeûné, nous Esther, il t'a présenté devant roi et la Bible dit nous que il t'a joué une grâce dans ce roi. Bon, ouais, c'est-à-dire donc en jeûnant, donc il permettre que Esther lui joigne la faveur du roi. Et le roi te dit, Esther, même laissez moitié royaume que vous demandez, ma baoul. Bon, donc, tout le monde qui est d'accord pour obéir à l'instruction, ça, donc, quelle que soit la barrière que tu es devant, barrière ça a déjà tombé au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Oui, quel que soit ça que Satan t'a volé dans la vie, moi réclamer restitution 7 fois au nom de Jésus. Oui, donc il dit dans Joël 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le gazam et le asile. Oui, la remplacer année. Toute année que Satan t'a dévoré dans la vie, nous réclamer après 10 jours de jeûne, ça, donc que bon Dieu restitue au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Oui, donc il dit dans Proverbe 16, verset 30-31, quand on attrape un voleur, il doit restituer 7 fois la valeur de ce qu'il avait volé. Oui, c'est-à-dire, Satan ne peut pas seulement restituer ça qu'il te prend pour vous, mais il a restitué 7 fois. Bon, est-ce que vous d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, il dit dans Luc 10, 19, verset 10, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, il finit pour restituer nous tout ça que Satan t'a volé dans la vie nous. Et 7e avantage, le jeûne te rend sensible à la voix du Saint-Esprit. Ouais, le jeûne te rend sensible à la voix du Saint-Esprit. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé sensible à la voix du Saint-Esprit? Il faut que jeûne souvent. Ouais, donc nous allons acte 13, verset 1 à 4. La Bible dit nous que pendant que un disciple, apôtre, a jeûné, il a prié, il a jeûné, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant que vous avez jeûné, le Saint-Esprit parlait et vous entendez la voix du Saint-Esprit. Oui, vous entendez. Dans l'acte 1er, verset 8, nous avons promesse que Jésus-Christ t'a fait avec les disciples. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour promesse ça, tu es capable d'accomplir. Donc, monsieur, tu es obligé de passer 10 jours dans la prière. Donc, acte 1er, verset 12 à 14. Oui, tu passes 10 jours dans la prière. Et après 10 jours, ça, la Bible dit nous que pendant que tu es ensemble, ouais, le Saint-Esprit t'est rempli. Ouais, donc il dit tu as commencé à parler de nouvelles langues. Ouais, et tu as opéré des prodiges et des miracles. Donc, le jeûne te rend sensible à la voix du Saint-Esprit. 9e, le jeûne et la prière peut jeter la confusion dans le camp de tes adversaires. Bon de bénir. Dis-moi beaucoup tout là, le jeûne capable de jeter la confusion dans le camp adversaire. Bon de bénir. Donc nous allons 2 Chroniques 20, verset 1 à 30, la Bible dit nous que tu as 3 armées qui mettaient tête ensemble pour venir combattre le roi Josaphat et le royaume de Juda. Et la Bible dit nous que dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Et il t'a publié un jeûne. Ouais, tout le peuple là, donc il t'a convoqué dans le jeûne, dans la prière. Et pendant qu'il a jeûné, la Bible dit nous que bon Dieu t'a délégué un prophète pour aller contre Josaphat, pour dire Josaphat, ou pas besoin d'inquiéter de combat ça, quand la bataille ça, c'est pas bataille pas liée, c'est bataille de l'Éternel. Bon de ouais, et donc bon Dieu, il te voyait stratégie combat par Josaphat. Il dit Josaphat, donc ou pas besoin de prendre l'armée, ou pas besoin de prendre épée, ou pas besoin de prendre javelot. Ouais, donc ça qu'on besoin de prendre, c'est chantio, c'est adorateur. Ouais, il a chanté louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Ouais, et pendant que il a chanté la gloire de Dieu, la Bible dit nous que bon Dieu la guerre, confusion, l'en-mi-temps ennemi yo. Yon commence à tuer l'autre. Et lorsque Josaph apparaît, il dit c'est des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Bon, ouais, bon Dieu la guerre confusion. C'est-à-dire tout le monde qui t'est levé contre après ces 10 jours de jeûne, donc bon Dieu a plagué confusion dans mi-temps. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Oui, c'est ça, il dit dans Isaïe 41, verset 10 à 12. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 11, il dit, voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui s'irritent contre toi. Ils seront réduits à néant. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Vous voyez, il dit, on va chercher au pape ou pas pour vous. Dis-moi, tout le monde qui lève contre tout. Après 10 jours de jeûne, on va chercher ou pas pour vous au nom de Jésus. Oui, c'est la parole de Dieu. Il dit, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Oui, ils seront réduits à rien. Oui, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Bon, béni. Oui, tout le monde qui campait contre vous. Donc, à moins que vous repenti. Donc, si vous n'avez pas repenti, donc, vous avez cherché, vous avez disparaître au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Donc, tout le monde qui lève contre l'église chrétienne de misère. Donc, après ces 10 jours de jeûne, vous attendez. Bon, béni. À moins que vous repenti, vous venez témoigner. Donc, qui ça a été fait contre l'église au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et 9e bagaille qui arrive lorsqu'on a jeûné, le jeûne et la prière peuvent te libérer de toute forme de limitation satanique. Ouais, le jeûne et la prière peuvent te libérer de toute forme de limitation satanique. Dans Acte 2, versets 1 à 12, la Bible parle nous de l'emprisonnement de Pierre. Ouais, donc Hérode, il fait arrêter Pierre. Après, il était fini de tuer Jacques. La Bible dit nous que il arrêté Pierre. Ouais, il mettait Pierre dans la prison intérieure. Il y a des gardes qui veillent Pierre. Et la Bible dit nous que Pierre était enchaîné. Pierre, main enchaîné, Pierre était enchaîné. Et la Bible dit nous que l'église t'a prié. Qui ça l'église a fait? L'église t'a prié. L'église a prié. Et la Bible dit nous que au milieu de la nuit, donc bon Dieu t'a délégué nous anges pour entrer dans la prison. Hein. Ouais, donc il ouvre porte prison. Hein. Ouais, il fait Pierre réveiller, il casse chaîne tombé. Bon béni. Après ces 10 jours de jeûne, quelle que soit la chaîne qui t'est marrée, moi déclare qu'il est cassé au nom de Jésus. Quelle que soit la limitation qu'on a dans la vie. Donc, après ces 10 jours de jeûne, donc, l'imitation ça a tombé au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Donc, la Bible dit nous que chaîne était tombée. Ouais, et les anges, ils prennent Pierre, ils conduisent. Ouais, il passe dans la première porte, il passe dans la deuxième porte. Ouais, et puis il conduit Pierre dans la maison côté, donc, l'église était réunie qui t'a prié. Bonne béni. Ouais, lorsque Pierre paraît, il frappe. Donc, lorsque mon servant qui paraît, il dit, mais Pierre, et puis le monde qui t'a prié, il dit non, donc il laisse ces anges. Ouais, donc, alors, il n'y a pas de quoi que bon Dieu t'a fait une telle délivrance. Bon, béni, ouais, il était étonné. Ouais, donc, vous pouvez étonner après 10 jours de jeûne. Ça, bon, béni. Donc, ça, bon Dieu peut le faire, vous pouvez étonner. Est-ce que tu as quoi ça? Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Ouais, il était étonné. Ouais, et le lendemain matin, la Bible dit nous que lorsque Gadio est levé, il a joué une prison soigneusement fermée. Jean était fermé, il a cherché Pierre, il a pas. Ouais, après ces 10 jours de jeûne, quelle que soit la chaîne, quelle que soit la limitation qu'on trouve la vie, moi déclaré qu'il a brisé au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Dans Acte 16, versets 16 à 34, la Bible parle nous de l'histoire de l'emprisonnement de Paul et de Silas. Ouais, tu mettais M. Sayo dans la prison à cause de l'évangile. Et la Bible dit nous que au milieu de la nuit, M. Sayo t'a prié. Ouais, il t'a prié, il t'a chanté la gloire de Dieu.
Et la Bible dit nous que pendant qu'il a prié, il a chanté la gloire de Dieu et il y a un tremblement de terre qui fait dans la prison. Ouais, la Bible dit nous que le fondement de la prison fut ébranlé. Ouais, et même instant, chaîne était cassée. Ouais, et porte prison était ouverte. Ouais, et Géolier, il te prend épée pour tuer tête lui. Et Pierre, Paul, avec Silas dit nous pas besoin de tuer tête tout parce que nous là, nous pas sauver. Bon béni. Et monsieur te mettait à genoux devant monsieur. Et il dit monsieur, qui ça me fait qui ça pour me faire pour me sauver? Et Paul te dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ouais, t'as dit même monsieur ça, Géolier qui te marre monsieur donc c'est lui-même qui vient mettre à genoux devant Paul avec Silas. Bon béni. Ouais, après ces 10 jours de jeûne, tout ennemi donc qui t'a combattu, donc il a vu mettre à genoux devant. Bon béni. Ouais, il prend mettre à genoux devant. Donc il prend le regret ça a été fait. Bon béni. Est-ce que d'accord ça? On nous dit merci Seigneur. Quand il dit pas de condamnation pour monde qui non Jésus. Ouais, quand la loi de l'esprit de vie en Jésus qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il dit que disons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. En somme, chers frères et sœurs, la question que j'aimerais poser à chacun de nous, donc veux-tu expérimenter la surabondance de la grâce? Moi, je demande beaucoup là, est-ce que tu as aimé expérimenter la surabondance de la grâce? Donc, si nous voulons expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer la loi du jeûne et de la prière. Donc, en priant et en jeûnant, donc, il y a au moins 9 choses qui arrivent dans ta vie. Donc, premièrement, donc, tu crucifies ta chair avec tes passions et tes désirs. Deuxièmement, tu amasses tes trésors dans le ciel. Troisièmement, tu chasses l'esprit d'incrédulité et tu actives ta foi. Ouais, ou chasser l'incrédulité et ou activer foi. Quatrièmement, tu obtiens la capacité de manifester la domination et l'autorité. Cinquièmement, tu mobilises l'action des anges en ta faveur. Sixièmement, tu récupères ce que le diable t'a volé. Septièmement, tu deviens sensible à la voix du Saint-Esprit. Huitièmement, tu jettes la confusion dans le camp de tes adversaires. Et neuvièmement, tu es libéré de toute forme de limitation satanique. Bon Dieu béni, on dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Donc que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance de crainte de l'Éternel et de chacun de nous pour nous bien maîtriser et mettre en pratique la loi du jeûne et de la prière afin que nous soyons capables d'expérimenter la surabondance de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Saint-Esprit, le Seigneur.